Bonjour et bienvenue sur Développement facile. Dans ce nouveau cours, vous allez découvrir comment créer des objets uniques avec une seule instance. C'est-à-dire, comme vous voyez à l'écran, il y a plusieurs clients qui accèdent au même service. Et le service, c'est une classe, les clients, c'est une classe, donc plusieurs instances de classe, vous connaissez maintenant. Par contre, le service, c'est un singleton, c'est-à-dire vous accédez, tous les clients accèdent à la même instance, donc c'est le modèle de conception singleton. C'est ce que vous allez découvrir maintenant, c'est-à-dire une seule instance dans toutes vos applications, dans toute l'application, quoi. Vous utilisez une instance unique d'une classe dans toute votre application. Donc c'est pratique. En gros, on utilise le singleton soit pour gérer la configuration de l'application, ou soit dans le modèle de conception vue contrôleur pour ceux qui connaissent, avec un front contrôleur pour envoyer des événements ou exécuter des commandes. Vous accédez par exemple à des modèles quand il y en a plusieurs. Donc en fait, le singleton, c'est un point d'accès global. Ça fonctionne comme une variable globale, mais sans les inconvénients. C'est-à-dire, l'objectif d'un singleton, c'est d'empêcher l'instanciation de plusieurs objets à partir de la même classe. Donc découvrez dès maintenant le modèle de conception singleton. Donc comment implémenter le modèle de conception dans vos applications? Eh bien, vous avez une variable statique qui contient l'instance unique de la classe. Vous avez une méthode statique qui fournit un moyen d'instancier la classe et d'accéder à l'instance unique, parce que c'est pas le tout de créer une instance unique, il faut pouvoir y accéder de n'importe où dans l'application sans forcément avoir de référence à cette instance. Et vous avez un constructeur protégé qui empêche de créer des nouvelles instances, de l'instancier de l'extérieur en fait. Donc en fait, il faut savoir que Singleton, c'est une classe normale avec des méthodes et des variables d'instance. Donc Singleton vous garantit une instanciation unique à la demande. Donc je vais vous montrer un exemple de code source de Singleton, ce sera plus parlant pour vous, le temps de trouver la souris. Donc par exemple en PHP, un singleton, vous avez une variable statique, comme je vous l'ai dit, qui va stocker l'instance de votre singleton, un constructeur qui récupère l'instance, et une méthode. Alors, elle est où? Une méthode qui permet d'accéder à ce singleton, donc une méthode getInstance. Donc, si l'instance n'a pas été créée, si c'est la première fois dans votre code que vous appelez la classe debugger, automatiquement, ça va créer une nouvelle instance. Par contre, si l'instance a déjà été créée, donc on accède à la constante ici, elle ne sera pas nulle, eh bien l'instance n'est pas recréée, on utilise la même instance et on la renvoie à la demande, au programme qui l'a demandé. Et après, vous avez des méthodes publiques pour manipuler votre classe. Donc un exemple de code, il doit y en avoir un ici. Vous faites le nom de la classe .getInstance et .init pour appeler la méthode. Donc ça va créer votre objet, l'initialiser comme vous le souhaitez. Puis vous avez des méthodes. En fait, getInstance, ça vous renvoie une instance de votre objet debugger, tout simplement. Et vous pouvez appeler toutes les méthodes. Voici un exemple de singleton, donc le singleton config. C'est une classe configuration qui permet d'avoir tous les paramètres de votre application et vous pouvez y accéder de n'importe quelle autre classe dans le code de votre application, donc en ActionScript. Même principe, une variable statique privée ici qui permet de sauvegarder l'instance. Donc le singleton, la méthode statique getInstance pour récupérer l'instance de votre classe. Donc si l'instance n'existe pas, on la crée, on fait un new config avec une petite propriété allo instance pour savoir si l'autorisation de création d'une nouvelle instance est autorisée ou non. Cela évite d'avoir plusieurs instances de classe, parce que le but du singleton, je vous le rappelle, c'est de travailler avec une seule et unique instance de la classe. Et donc là, on récupère notre instance. Donc ça vous montre également comment accéder aux propriétés statiques d'une classe. Rappelez-vous le cours sur les propriétés d'une classe publique, statique, les propriétés, les différents paramètres d'une propriété publique, private, protected, les constantes. Donc vous accédez à votre propriété ou instance, vous stockez une instance de la classe config et vous retournez cette instance. Et à côté de ça, vous avez des méthodes setDisplay pour, là, ça, en l'occurrence, ça affecte des sprites, ça définit des sprites, le sprite de debug, des vues. C'était utilisé en ActionScript pour permettre
d'afficher les interfaces les unes sur les autres dans l'ordre que l'on souhaite. Donc voilà un petit peu l'utilisation du singleton. Donc les avantages du singleton, c'est qu'il vous garantit que vous avez pour votre classe une seule et unique instance. Vous avez un point d'accès global à cette instance, vous pouvez y accéder de n'importe quelle classe. Et comme je vous l'ai dit, c'est utilisé pour la gestion de la configuration globale d'une application. Donc comme d'habitude, vous trouverez un exemple de code source sous cette vidéo. Et je vous encourage également à mettre en pratique dès maintenant les conseils de ce cours dans vos applications. Donc, utilisez à bon escient évidemment le modèle singleton quand celui-ci est nécessaire. Et posez-moi vos questions sous la vidéo. En attendant, je vous dis à très bientôt pour le prochain cours sur développement facile.